chers internautes et paroissiens. Je suis Alexandra Vincent et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission La vie de la paroisse. Nous accueillons aujourd'hui M. Lucien Adondé, membre très engagé à la paroisse Saint-Pierre de Baobab et multicasquette. Bonjour M. Adondé. Bonjour Madame Mensa. Qui est M. Adondé? Monsieur Adondé est membre de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Je suis marié, père de 2 enfants, membre du groupe liturgique, de la cellule communication et membre du CPAE de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Et vous êtes d'origine béninoise. La paroisse Saint-Pierre de Baobab regroupe beaucoup de nationalités. Comment s'est fait votre intégration? Bon, je pense que c'est une grâce que la paroisse Saint-Pierre de Baobab ait autant de nationalités. Je me rappelle, l'ambassadeur du Cameroun, une fois, était venu lors d'une manifestation et il disait que la paroisse Saint-Pierre de Baobab devait s'appeler paroisse internationale Saint-Pierre de Baobab, parce qu'on compte entre, je pense, 23 ou 25 nationalités. Bon, en ce qui me concerne, vous voulez faire de moi un Béninois, mais je dirais que de Béninois, je n'ai que l'origine, le nom et l'éducation rigoureuse, bien sûr. Sinon, je suis né au Sénégal, j'ai fait toutes mes humanités au Sénégal et je n'ai pas encore eu la chance d'aller au Bénin. Et au sein de vos différents engagements, parce que vous êtes membre du CPAE, membre du groupe liturgique et aussi de la cellule communication, comment pouvez-vous nous parler de votre engagement au sein de ces entités? Au niveau du groupe liturgique, je suis maintenant président d'honneur après avoir fait 2 mandats comme président. J'en suis aussi un correcteur. Au niveau de la cellule communication, j'en suis le secrétaire général et responsable de tout ce qui est matériel sono de la cellule communication. Et au niveau du CPAE, je suis le secrétaire général qui, en plus, avec les autres membres, d'aider le curé dans l'orientation budgétaire de la paroisse, la recherche de fonds. Je coordonne tout ce qui est activité à but lucratif, comme les dîners de gala, la fête patronale, tout. Je suis chargé de tout coordonner. Il y a un comité d'organisation, mais moi je pilote tout, je coordonne tout. Voilà un peu les différents aspects de mes engagements dans les différentes entités. Nous avons remarqué que vous avez déménagé, mais votre engagement est toujours là. Vous êtes toujours présent pour la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Qu'est-ce qui vous motive? Que Saint-Pierre de Baobab ne veut pas me lâcher. Mais là, je dirais plutôt, c'est moi qui ne peux pas lâcher Saint-Pierre de Baobab, parce que j'ai tout obtenu à Saint-Pierre de Baobab. Parce que là, je suis à la retraite depuis quelques années, mais j'ai eu mon travail à Saint-Pierre de Baobab. Et mon CV, c'était, vous êtes très engagé dans votre paroisse, vous ne pouvez pas être mauvais. Je m'explique. Un jour, après la messe du samedi soir, un ami m'a interpellé pour me dire, bon, j'ai un oncle, leur société a besoin de quelqu'un ayant tel profil. Je lui ai dit, ça coïncide à peu près avec le mien. Il me dit, mais il vient à la messe du dimanche à 11h. Et je suis revenu à la messe du dimanche, c'était à l'ancienne église. Je suis revenu à la messe du dimanche. Au sortir de la messe, il me l'a présenté et il m'a dit, c'est toi. Donc lui me reconnaissait parce que j'étais membre du groupe liturgique. Et je pourrais dire que le fait que beaucoup de gens, que j'ai attiré l'attention de beaucoup de gens, c'est que je suis l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, à lire un texte en Wolof lors d'une veillée pascale. Et donc beaucoup de gens ont dit que j'étais étudiant en Wolof à l'université, ce qui me faisait rire. D'autres disaient que je voulais être prêtre, parce que je rappelle que mon père est béninois et ma maman est capverdienne. Donc les gens ne pouvaient pas comprendre que je puisse parler un Wolof aussi clair. Et donc il m'a dit, c'est toi. Et comme ça, après m'avoir fait le topo, il m'a donné sa carte. Le lendemain, le lundi, j'ai été reçu au service, je suis allé sur place et on m'a mis en rapport avec le chef du personnel. À l'époque, on ne disait pas DRH. Et il m'a dit, il paraît que tu es très engagé dans ta paroisse, allons voir le directeur général.
Nous sommes allés voir le directeur général et comme par coïncidence, il a répété les mêmes mots. Il paraît que tu es très engagé dans ta paroisse, tu ne peux pas être mauvais, va voir le DRH, enfin le chef du personnel. Et c'est comme ça, le chef du personnel m'a dit, ok, tu commences ton stage à la fin du mois. Et c'est durant mon stage que j'ai présenté tous mes diplômes. Juste pour vous dire que ça a servi à quelque chose, donc un des liens qui me motive encore pour Saint-Pierre de Baobab. La réputation de votre engagement vous a précédé. C'est un peu ça, ouais. Et il se dit que vous êtes une personne qui se laisse approcher facilement, notamment par la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre relation? Bon, je dirais que on nous enseigne au catéchisme et puis même lors des prêches de nos différents prêtres que bon, c'est bien beau de lire l'évangile, mais il faut la vivre. Et je pense que une des leçons qui nous vient de notre Seigneur Jésus, souvent dans la Bible, c'est l'humilité. Vivre l'humilité. Et moi, dans mes prières, je demande souvent au Seigneur de me donner l'humilité. Et j'essaye de vivre cela. Pour les jeunes, je souris un peu parce que les membres du groupe liturgique, en me présentant, ils disent bon, tonton Lucien, le plus jeune des tontons. En fait, moi je me dis que même si je suis âgé, je tiens à garder l'esprit jeune. Donc du coup, je m'intègre souvent dans la jeunesse, je les comprends, je sais les comprendre, je sais leur parler. Je pense que bon, c'est une grâce pourvu que ça dure, comme je dis. Vous suivez votre émission La vie de la paroisse et nous sommes aujourd'hui avec M. Lucien Adondé, membre très engagé au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments qui sont mis à la disposition des jeunes. Et nous remarquons aussi qu'ils ne sont pas très engagés. Comment justifiez-vous cette nouvelle tendance? Je dirais que il faudrait utiliser les instruments qu'ils ont en bien. Au lieu de passer tout son temps à faire des snaps et tout ça, par exemple, je prends le portable, ils auraient pu profiter des portables pour sensibiliser les autres jeunes à les rejoindre. Enfin, je parle des jeunes qui sont déjà engagés, à les rejoindre, à montrer les différentes activités qu'ils font dans la paroisse et même, par moment, pourquoi pas, faire de petites vidéos où ils font des témoignages sur ce que leur engagement leur a apporté. Je pense qu'elle est partagée avec les jeunes qui ne sont pas engagés. Je pense que ça pourrait quand même motiver les autres jeunes. Parce que nous, de notre temps, ce qu'on faisait, si je reviens un peu à la JASP, ce qu'on faisait, on avait l'habitude de se déplacer. On choisissait un jour pour aller dans une CEB, animer la réunion de prière et faire un appel aux jeunes. Et donc, les parents qui étaient là, nous voyant, disaient à leur fils ou à leur fille, mais écoutez, ces jeunes-là, il ne faut pas qu'ils soient plus engagés que vous, pourquoi vous n'allez pas les rejoindre? Et c'est comme ça qu'on a pu piocher beaucoup de jeunes dans les différentes CEB. Et vous parlez de JASP et de CPAE. Pouvez-vous définir cela pour ceux qui nous suivent? Bon. La JASP, c'est la jeunesse active de Saint-Pierre. Donc, c'est une association qui existait ici, je dirais même une amicale, qui existait ici, qui a été formée par certains de nos anciens, des étudiants, certaines personnes qui commençaient juste à travailler, et nous les avons rejoints vers les années 80. Donc, à l'époque, la JASP, elle s'occupait de tout. Il n'y avait pas de groupe liturgique, de service d'ordre, de Caritas, on faisait tout. Donc, on était dans toutes les sauces. On allait même jusqu'à animer les veillées funèbres dans les quartiers. Tout ça pour nous faire connaître et pour ramener les jeunes vers la paroisse. Voilà, donc le CPAE, c'est le Conseil paroissial pour les affaires économiques. Et aujourd'hui, vous ne déplorez pas ce manque d'engagement auprès des jeunes?
Bien sûr, bien sûr. Et l'appel que je lancerai à ces jeunes-là, c'est que, je prends mon exemple, hein, j'en ai parlé tantôt, on a l'habitude de dire en français, un bienfait n'est jamais perdu. Et encore plus, si on le fait pour le Seigneur. Si on le fait pour le Seigneur. Donc si on s'engage pour le Seigneur, tôt ou tard, on recevra les grâces en retour. J'en ai causé avec beaucoup de personnes qui ont eu, par leur engagement, qui ont eu soit un travail, soit à avoir des débouchés, soit à faire des connaissances, hein, qui leur ont beaucoup servi dans leur vie, rien que par leur engagement. Et donc ça, c'est vraiment l'appel que je veux lancer aux jeunes. Hein. Je ne vais pas être loin, mais juste pour leur dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et aujourd'hui, en tant qu'ancien de la paroisse et étant membre toujours très actif, est-ce que vous avez eu dans l'Église des modèles qui vous ont inspiré? Si oui, pouvez-vous nous parler de ces personnes? Bien sûr, mais j'en parlerai, je parlais d'un seul. C'est le Pepe Koum, nous l'appelons Pepe Koum, mais il s'appelle en fait Koum d'Almeida. Pepe Koum est l'initiateur du groupe liturgique. Et je me rappelle qu'avant de rentrer au Bénin, il venait en réunion jusqu'à ses 94 ans. Et donc vraiment, je me dis que c'est un exemple, malgré sa maladie, malgré sa vieillesse, il se débrouillait pour venir à la réunion. Et il avait l'habitude de dire, quand on lui disait, Pepe Koum, tu as quel âge? Il disait 20 ans tous les matins. Donc, mais il tenait quand même à être là et c'était une source de motivation. C'est pourquoi, à son décès, nous avons tenu au niveau du groupe liturgique à lui rendre un grand hommage au niveau de la paroisse et nous sommes allés même jusqu'à planter un arbre avec l'autorisation de curé, jusqu'à planter un arbre non loin de la salle du groupe liturgique et nous passons devant toujours pour nos réunions, pour toujours nous rappeler que Pepe Koum est là avec nous. Parce que je sais que du haut du ciel, il est toujours là avec nous, parce que c'est un groupe auquel il tenait vraiment. Et ce Pepe Koum, il est le membre fondateur du groupe liturgique? Justement, ouais. Et quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre de Baobab? Pour la paroisse Saint-Pierre de Baobab, c'est que la paroisse, notre paroisse, soit l'une, sinon la plus dynamique des paroisses du Sénégal. Et je pense que ce qui peut motiver cela, c'est qu'on réussisse à faire une symbiose entre la force et la fougue de la jeunesse et l'expérience des anciens. Si on réussit cela, on aura réussi le pari. Parce qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur le curé. Les curés, ce sont des gens qui passent. Maximum, ils font dans les paroisses entre 7 et 10 ans. Mais c'est nous qui sommes là, qui habitons la paroisse, qui devons animer notre paroisse. Ce qui peut motiver cela, ce sont les femmes. Si je prends pour exemple la fête que nous avons organisée cette année avec comme marraine les femmes. Vous avez vu tout l'engouement qu'il y a eu. On a fait, même sur le plan financier, on a fait un bénéfice qu'on n'a jamais réalisé. Tout ça à cause des femmes. Donc j'en profite pour lancer un appel aux femmes pour qu'elles redynamisent l'association des femmes de la paroisse, les jeunes de leur côté aussi, qu'ils se mobilisent plus. Et je pense qu'on aura la plus belle paroisse du Sénégal. Un dernier mot, M. Adombe? Le dernier mot, je commencerai d'abord par vous remercier, à remercier la cellule communication dont je fais partie, et je profite de cette émission pour lancer un appel pour cette cellule. Parce que la cellule communication, c'est une initiative que des gens ont prise, ils ont mis du matériel en place et tout ça, mais actuellement on manque de bras. Je dirais que peut-être les initiateurs sont vieillissants, mais alors qu'il y a beaucoup de potentialité dans cette paroisse. Beaucoup de paroisses nous envient cette cellule communication, mais on sent qu'elle est déclinante. Pourquoi? Parce que nous manquons de bras, nous manquons de membres. Alors je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les jeunes filles comme jeunes garçons qui ont des aptitudes
dans l'audiovisuel à venir nous rejoindre. La porte est grandement ouverte afin que nous puissions maintenir cette cellule, la rendre beaucoup plus vivante. Voilà, c'est un peu ça que j'avais à dire concernant la cellule communication et éventuellement, je pense que l'appel que j'ai lancé aux jeunes et aux femmes, c'est déjà fait. Voilà. Chers internautes, M. Attendé invite toute la jeunesse de Saint-Pierre-des-Baobabs à intégrer la cellule communication, mais aussi il nous a montré comment son engagement lui a ouvert les portes dans le domaine professionnel. Il invite également toutes les femmes à redynamiser l'association des femmes et invite à une symbiose des jeunes et des vieux pour l'avancée de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous nos réseaux, sur tous les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.